Ravi de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Notre invitée, Catherine Ried-Rosins, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier et radiologue au CHU d'Angers. Oui. Et nous vous recevons pour parler du rôle de l'imagerie dans la chirurgie bariatrique. Alors justement, pourquoi la radiologue que vous êtes s'intéresse à la chirurgie bariatrique ? Alors la chirurgie bariatrique est une chirurgie qui est en grand développement puisque cette année, enfin en 2016, 50 000 personnes, 50 000 Français ont été opérés de chirurgie bariatrique et on se situe au top du nombre de chirurgies en Europe, 5 fois plus que notamment en Angleterre. Donc c'est une chirurgie qui devient fréquente et que les radiologues doivent connaître parce que dans leur clientèle, il y aura des patients opérés de cette chirurgie. Est-ce que c'est une chirurgie qui est bien codifiée ? Alors, elle est codifiée suivant les recommandations de l'HAS qui datent déjà de 2009. Elle doit être réalisée dans des conditions assez rigoureuses et particulières. D'abord des chirurgiens qui sont spécialisés en chirurgie bariatrique et en chirurgie laparoscopique. Les patients ont un réel parcours du combattant avant. Ils sont encadrés par des médecins endocrinologues, nutritiologues. La décision de les opérer est prise en réunion multidisciplinaire. Ils doivent remplir des conditions d'abord psychologiques, ne pas avoir d'addiction, ne pas avoir de troubles psychiatriques graves, avoir récupéré une certaine masse musculaire, parce qu'on parle de patients en obésité morbide, donc c'est un petit peu difficile. Et donc, effectivement, c'est une chirurgie qui est parfaitement cadrée et ces patients doivent être suivis après la chirurgie, pratiquement à vie, en fait, en tout cas, au moins de façon très importante dans les 18 mois qui suivent, puisque c'est au bout de 18 mois qu'on saura si elle a été efficace ou pas, et puis qui seront suivis théoriquement à vie par un médecin nutritionniste. Et vous aurez l'occasion de parler de tout cela dans le cadre des JFR ce dimanche. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Je vous invite et j'ai le grand plaisir de faire participer notre médecin nutritiologue de l'hôpital d'Angers, le docteur Agnès Salé, qui mettra en perspective toute cette problématique pour ces patients qui sont quand même difficiles, qui ont un risque métabolique important, d'hypertension artérielle, de diabète, d'apnée du sommeil, mais qui sont quand même pas si faciles que ça à prendre en charge. Donc elle expliquera toute cette prise en charge avant la chirurgie et puis après, parce que c'est quand même une chirurgie très particulière qui va créer une maladie du tube digestif chez des gens qui n'en ont pas, et avec des contraintes alimentaires et des carences vitaminiques après qui sont relativement importantes. Et je pense que les radiologues ne connaissent pas bien cet aspect des choses, donc je crois que ce sera intéressant de venir l'écouter. Très bien, on prend note donc dimanche à 16h dans le cadre des JFR. Quel est le rôle justement du radiologue dans la prise en charge de ces patients ? Alors, le radiologue peut participer au bilan préopératoire. Bien sûr, ça dépend de sa pratique, s'il travaille avec des chirurgiens bariatriques ou pas. Donc, on sait qu'il faut chercher des calculs dans la vésicule biliaire, voir la taille du foie. Certains d'entre nous qui travaillent avec ces chirurgiens auront à gérer les complications post-opératoires. Mais surtout, on estime qu'en 2020, 1% de la population française aura eu une chirurgie bariatrique. Donc ce sont des gens qu'on va rencontrer dans notre clientèle et il faut savoir ce qu'ils ont eu comme chirurgie, quelles sont les complications potentielles à long terme. Donc je crois que c'est intéressant de connaître un petit peu cette pathologie et cette chirurgie. Et justement, quels sont les points de vigilance des radiologues une fois qu'ils sont confrontés justement à ces complications chez le patient ? Quels sont les points de vigilance ? Alors, il y a plusieurs types de complications qui dépendent un petit peu du type de chirurgie. Et c'est pour ça que dimanche après-midi, nous parlerons des deux principaux gestes qui sont faits. Le bypass gastrique, ça rentre un petit peu dans les détails, ou des complications occlusives très particulières qu'il faut connaître. Et puis la sleeve gastrectomie, où les complications sont un petit peu plus difficiles à appréhender. Les chirurgiens ont besoin de savoir si le tube gastrique augmente de taille ou au contraire reste stable. Et là, il y a des points plus particuliers d'exploration radiologique à connaître. Et d'un point de vue plus personnel et professionnel, comment vous-même, radiologue, vous êtes-vous intéressé à la chirurgie bariatrique ? Non, je n'ai pas du surpoids. Non, parce que je travaille tout simplement avec des chirurgiens qui en font. Donc, naturellement, j'ai été amenée à m'y intéresser. Ce sont des patients, encore une fois, souvent un peu compliqués, qui peuvent être attachants, qui ont des problèmes. Mais ils ont des problèmes qui ne sont pas purement médicaux, parfois psychologiques et psychologiques à vie. Et je crois que c'est intéressant. Il faut les connaître. Merci de nous avoir fait partager votre expérience. Voilà. Et rendez-vous donc dimanche à 16h pour en savoir plus sur les JFR. Merci infiniment d'avoir été avec nous et à très bientôt pour de prochaines interviews sur le plateau. Au revoir.